Yukihiro Hanma est la créature la plus forte du monde dans l'univers de Baki. C'est un personnage aussi charismatique que violent. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur 5 moyens de le battre. Si tu l'as vu, tu remarqueras dans cette nouvelle vidéo qu'on revient sur certains points. Mais cette fois-ci, on rentre dans les détails. Aujourd'hui, nous allons voir 5 démonstrations de force de Yukihiro Hanma qui font de lui un personnage qui explose les limites du corps humain. Numéro 5, le massacre d'un éléphant préhistorique. On a ici un éléphant préhistorique de la taille d'un dinosaure qui est soudainement apparu de nulle part et s'est déchaîné dans la savane, tuant tout sur son passage. Un animal qui avait la peau si solide qu'il était immunisé contre les armes conventionnelles, y compris les armes lourdes, telles que les mitrailleuses. Face à une telle menace, une demande d'appui aérien et des missiles ont été demandés. Un ogre, Yukihiro Hanma s'est présenté face à l'animal et l'a complètement détruit à main nue. C'était une vraie purge, un combat à sens unique, un vrai massacre. Mais revenons sur le poids d'une telle bête qu'on pourrait calculer assez facilement. Un éléphant classique mange par jour à peu près 4% de son poids, soit 200 kg pour un éléphant de 5 tonnes. Ici, on a l'information que notre éléphant bouffait plus de 21 tonnes de nourriture par jour. Donc par un simple calcul on croit, son poids ici est approximativement de plus de 525 tonnes. On est loin du poids d'un dinosaure qui pour le plus gros spécimen atteignait 90 voire 100 tonnes. Un poids de plus de 500 tonnes, c'est limite un kaiju que Yukihiro a massacré. C'est effrayant et complètement hallucinant. Numéro 4, une téléportation derrière la police. Lors d'une opération de surveillance par les forces spéciales, un policier observe Yukihiro Hanma à l'aide d'une jumelle. En effet, près d'une centaine de mètres les séparent. Ce flic n'a même pas cligné des yeux que Yukihiro nous fait une disparition Dragon Ball X et se retrouve juste derrière eux en un clin d'œil, un peu comme une téléportation. Yukihiro s'est avéré plus rapide que ce que l'œil humain est capable de suivre. Pour que la vue humaine ne puisse plus suivre une masse corporelle comme celle de Yukihiro, faudrait que sa vitesse soit de 17 000 mètres secondes, soit 50 fois la vitesse du son. On est dans l'hypersonique là, et encore, il n'avait pas l'air d'être à fond. À un moment, faut le dire, un tel acte tu le retrouves dans Naruto, Dragon Ball, One Punch Man, My Hero Academia et j'en passe. Tous des mangas surdimensionnés en termes de puissance. Mais là, l'exploit réalisé par Yukihiro le rendrait digne de figurer dans ses œuvres. Numéro 3, frappé par la foudre. C'est certainement pour moi l'une des démonstrations de force les plus dingues de Yukihiro Hanma, et ce n'est même pas volontaire de sa part. Habituellement, Yukihiro aime bien faire l'étalage d'une fraction de sa force afin de démoraliser ses éventuels opposants. C'est son plaisir à lui. Mais ici, Yukihiro était juste en train de marcher et était partiellement énervé à cause de son fils Baki qui l'avait invité à manger comme une famille normale. Chose inconcevable pour un Hanma, selon Yukihiro, seul le combat prime et non ce genre d'attention. C'est à ce moment-là que la foudre a décidé comme par hasard de s'abattre sur cet homme. Habituellement, seuls les objets pointus et métalliques sont visés. Mais ici, c'est comme si la nature voulait défier Yukihiro Hanma. Mais cette créature est si résistante qu'elle n'a même pas remarqué que des millions de volts circulaient dans son corps. En effet, la foudre peut atteindre 100 millions de volts et une température de 40 000 degrés Celsius. En général, lorsqu'un être humain est foudroyé, c'est la mort, et cela ne dure à peine une seconde. Il existe néanmoins des miraculeux qui s'en sortent avec des séquelles importantes. Mais ici, Yukihiro se fait foudroyer pendant plusieurs secondes sans broncher. On a l'impression qu'il a le même corps caoutchouteux que Monkey D. Luffy. Même Ener aurait été complètement choqué. Je pense que même des mastodontes de shonen auraient ressenti une telle attaque. Numéro 2, il a stoppé un tremblement de terre à main nue. C'est la démonstration de force la plus dingue. L'argument phare pour illustrer la force démesurée de Yukihiro Hanma. En effet, lors d'une rencontre entre Baki et son père, un tremblement de terre s'est manifesté dans la ville. L'on peut évaluer sa puissance entre 6 et 8 à l'échelle de Richter. Des combattants tels que Baki avaient du mal à tenir debout. Et là, Yukihiro réalise l'impensable, du jamais vu dans aucune autre œuvre. Il arrête à l'aide d'un coup de poing le séisme. Et encore, il était très loin d'être à fond. Il est difficile de mesurer la force qu'a exercé Yukihiro pour calmer les activités sismiques, mais cela dépasse certainement plusieurs mégatonnes. Il n'y a pas de mots pour expliquer un tel exploit, une telle démesure. Comment voulez-vous que des experts, même les plus puissants du Kenpo chinois, de karaté, de sumo, de combat de rue ou quoi que ce soit comme style de combat puissent battre un tel monstre? Numéro 1, Yukihiro humilie les États-Unis. La famille Hanma est celle qui a commis les plus grandes humiliations envers les États-Unis. Un manque de respect à l'échelle Infinity. En passant par son père Yoshiro qui a vaincu officiellement les États-Unis sur une petite île au large d'Okinawa, Yukihiro lui-même a vaincu plusieurs forces militaires américaines durant la guerre du Vietnam à seulement 16 ans. Et son fils Baki a kidnappé en plein direct, devant les caméras du monde entier, le président américain George Bush. Les États-Unis sont donc les plus grosses victimes des Hanma
Obama et surtout de Yuichiro. Sa force est reconnue comme une armée supérieure aux États-Unis. Yuichiro est considéré comme une bombe atomique ambulante. Il est si fort qu'il fait ce qu'il veut, où il veut et quand il veut. Il est capable de se rendre à la Maison Blanche sans rendez-vous et de brutaliser l'homme qui est censé être le plus puissant du monde, le président des États-Unis, comme ça a été le cas de George Bush qui lui servait même de chauffeur. Chaque nouveau président a le devoir de lui prêter allégeance et amitié. Barack Obama en a fait les frais, mais aussi Donald Trump. Les généraux américains eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'auraient aucune chance dans une guerre directe face à un tel homme. Mais ils restent néanmoins prudents et ne cessent de l'espionner à l'aide d'un satellite spécialement affrété pour lui. Ce type n'a donc aucune limite. À la différence de Saitama qui s'ennuie dans son univers d'être le plus fort, c'est tout le contraire pour Yuichiro qui lui prend totalement son pied à brutaliser tout le monde. Mais c'est cela qui fait qu'on apprécie tant le personnage. Dis-moi dans les commentaires quelle est ta démonstration de force préférée et celle que tu trouves la plus exagérée. N'hésite pas à t'abonner si cela t'a plu, à lâcher un like et à partager cette vidéo. Et je te dis bye bye.